Hello, bonjour mes amis de YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous encourage à vous abonner et activer la petite cloche de notification pour recevoir de façon hebdomadaire toutes nos vidéos sur la thématique de l'e-commerce, du business en ligne et de l'entrepreneuriat. Vous pouvez aussi télécharger votre e-book gratuit 3 secrets de réussite dans business en ligne et suivre votre formation gratuite 7 chiffres sur Facebook. Tout est dans la barre de description, c'est un cadeau, je vous l'offre. Alors, bienvenue sur cette vidéo tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire une publicité Facebook à l'aide de Facebook Ads en créant son Business Manager, son compte publicitaire, ses premières campagnes publicitaires, en configurant aussi sa page Facebook. Donc, si vous êtes débutant dans la publicité Facebook ou vous ne savez pas comment créer un Business Manager, je vous encourage à suivre cette vidéo jusqu'à la fin et à la partager au besoin. Mettez-moi aussi des commentaires si vous avez des thèmes que vous souhaitez que je développe, des tutoriels que vous souhaitez que je fasse, ok? Donc, on se dit à tout de suite pour cette vidéo. Alors, comme je l'ai dit tantôt, je vais vous présenter, vous montrer comment créer une publicité Facebook professionnelle avec Facebook Ads en créant son compte publicitaire, son Business Manager. Donc, pour ceux qui sont vraiment débutants, je vous invite à suivre cette vidéo attentivement parce que je vais essayer d'être le plus clair possible. Alors, pour ce faire, on va sur Google, ok, et on va sur le Business Manager. Le Business Manager est une interface de Facebook qui permet de créer des publicités. OK? Ça n'a rien à voir, c'est très différent de ce que vous avez l'habitude de voir. Vous voyez, l'interface est très différente de ce que vous avez l'habitude de voir lorsque vous créez votre page Facebook et qu'on vous propose automatiquement de booster votre publication, de booster votre page. Il faut savoir que les audiences les plus puissantes de Facebook sont sur le Business Manager et sont vraiment celles-là qui sont utilisées lorsqu'on veut lancer des campagnes qui performent pour les entreprises. Donc, je vous le montre ici. OK, je suis sur le Business Manager. Moi, je l'ai déjà, mais j'ai préféré prendre un compte vierge pour vous montrer. Je crée un compte. Je vais créer mon compte de Business Manager. Le nom de mon entreprise parce que bien sûr le business manager c'est pour les entreprises, donc vous avez besoin de créer le compte, le nom avec le nom d'une entreprise bien sûr. Vous mettez un nom, je sais pas, je vais mettre une adresse email, donc vous allez mettre l'adresse email de votre entreprise, voilà, parce qu'après vous allez recevoir un mail de confirmation. OK. Suivant. Donc, le pays, vous mettez le pays dans lequel vous êtes. Adresse postale, vous mettez ce que vous voulez. Je pourrais plus mettre n'importe quoi. Adresse, je vais plus mettre n'importe quoi. Ville, Abidjan, dans mon cas, Côte d'Ivoire, code postal, numéro de téléphone, site web, vous mettez votre site internet. Bien sûr, si vous avez un site internet, et c'est très important d'avoir un site internet, que si vous êtes dans l'e-commerce, donc vous mettez votre site internet, OK, ou le nom de domaine de votre site, le temps de créer un site professionnel. So, OK, vous laissez cocher promouvoir ses propres biens ou services, ou dans le cas où c'est une agence digitale, bon, par exemple, moi, dans mon cas, où j'ai l'agence qui gère les comptes des entreprises, je coche la deuxième option, mais dans votre cas, vous allez cocher la première option. J'envoie l'information. Donc, on clique sur envoyer. Voilà, une adresse email a été envoyée à l'adresse que j'ai renseignée. Création de e-commerce easy réussident. Je vais simplement aller sur mon adresse email pour confirmer parce que c'est ce qui doit être fait. OK. Voilà, vous allez recevoir pareil chez vous. OK. Et ça va vous permettre de créer votre business manager. Voilà, vous avez votre
compte Business Manager qui est là, qui est créé et vous allez avoir l'interface. Voilà l'interface de votre Business Manager qui est prêt. C'est sur cette interface-là que vous allez créer votre compte publicitaire, créer vos publicités Facebook, vos campagnes publicitaires avec des objectifs. Tout va se passer ici. Et là, en fait, il s'agit d'un business manager vraiment que vous allez utiliser pour votre entreprise. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que votre compte publicitaire, OK, votre business manager peut avoir, je vous ai dit, on va créer des comptes publicitaires. Votre business manager, peut avoir 5 comptes publicitaires, bon, qui correspondent à 5 entreprises. Donc, pour ceux-là qui ont des agences digitales, vous pouvez avoir le même business manager et créer plusieurs comptes publicitaires. Vous pouvez en créer 5. Donc, quand vous avez un business manager comme ça, OK, et que vous créez un compte publicitaire, vous pouvez rattacher plusieurs pages à votre business manager qui va vous permettre de gérer vos campagnes publicitaires. C'est-à-dire que ici, on considère que c'est une entreprise qui a plusieurs pages, peut-être plusieurs activités en ligne. Donc, vous allez utiliser ce même compte-là pour gérer toutes ces pages. Alors, nous, ce qu'on va faire lorsqu'on a notre business manager, OK, on va aller configurer les paramètres de notre entreprise. On vient juste là, OK, paramètres d'entreprise. Vous voyez que l'interface est carrément différente de l'interface qu'on a avec Facebook classique, OK? Donc, ici, personne, OK? Vous pouvez rajouter plusieurs personnes qui auront accès à votre business manager pour créer des publicités. Donc, vous rajoutez la personne ici, vous mettez le nom de la personne, vous l'ajoutez. La personne va recevoir un email, OK, de confirmation. Et la personne pourra, si vous n'êtes pas là, dans le cas où, bien sûr, on parle d'entreprise, donc on suppose que vous n'êtes pas seul à gérer, OK, en cas de votre indisponibilité, la personne pourra gérer vos publicités, etc. Raison pour laquelle il donne cet accès-là ici. Vous pouvez donner l'accès employé ou l'accès administrateur, OK, partenaire. Dans le cas où vous êtes partenaire, OK, dans le cas où vous êtes partenaire, vous pouvez ajouter des personnes qui travaillent avec vous en tant que partenaire. Mais bon, personnellement, je ne l'utilise pas. OK, donc je rajoute juste les personnes avec qui je travaille ici simplement. OK, page. Vous rajoutez les pages concernées, OK, par votre business manager, les pages que vous allez gérer. Donc là, c'est vierge. OK, je l'ai fait exprès. OK, vous pouvez ajouter votre page. Si vous avez déjà une page rattachée à votre compte Facebook, OK, puisque mon business manager et mon compte publicitaire sont reliés à mon profil personnel Facebook. Si j'ai créé déjà une page, 2 pages avec mon profil, je pourrais rajouter, n'est-ce pas, comme ajouter une page. Si j'avais déjà créé une page, votre entreprise posait déjà une page, mais avec mon nouveau compte, je ne l'ai pas. Donc, on suppose que je veux maintenant créer une page. OK, je vais créer une page. Donc, comprenez là aussi que le business manager vous permet de créer une page. Vous pouvez créer une page à travers le business manager. Donc, on va créer notre page. On va dire que c'est quoi, lieu ou commerce local, entreprise, marque ou produit. Bon, on va dire marque ou produit. Nom de la page, Easy Shop. Donc, je mets un nom comme ça. Catégorie, on va dire que c'est de la cuisine, je sais pas, que c'est de la cuisine. Hein? Je prends un exemple banal juste pour notre cas d'école. Juste pour notre cas d'école. Voilà. Notre page Easy Shop, là, voilà. Notre page Easy Shop, elle est créée. Voilà. OK, elle est là. Lorsqu'on fait voir la page ici à droite, on aura notre page. OK. Et on pourra maintenant, voilà, simplement, on pourra configurer notre page simplement comme on souhaite, mettre la photo de profil, la photo de couverture comme on souhaite. Je vous conseille de configurer vraiment votre page, de très bien la configurer pour qu'elle apparaisse vraiment dans les recherches sur Facebook, OK, les onglets à propos. Bon, je vais vous donner, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo, mais je vais vous donner ce qui est essentiel que vous devez mettre sur votre page. OK, info de la page en général. OK, vous pouvez, ce que vous devez mettre
essentiel en info de page. Mettez toutes les informations pouvant donner le maximum d'informations possibles sur votre page. Ajoutez une description de page, ce que votre page fait, le type de produit que vous vendez, etc., etc. Il faut que ce soit clair, OK? Pour que Facebook sache dans quelle catégorie, comment vous affichez. Vous mettez votre téléphone, vous mettez votre site Internet, votre email, etc. OK? Si vous n'avez pas de site, ce n'est pas un champ bloquant, OK? Vous pouvez toujours renseigner le champ du site après, OK? Ce qu'il y a aussi d'important à mettre à ce niveau-là, que je conseille vraiment à tous ceux qui ont une page Facebook, c'est de faire un minimum de travail de modération. C'est quoi un travail de modération? Un travail de modération, en fait, c'est que vous avez la possibilité de contrôler les mots qui sont dans votre page. OK? Lorsque vous êtes sur l'onglet général, surtout à propos, etc., la photo de couverture, etc., il faut la mettre, ne négligez rien. OK? La modération de la page, en fait, il faut bloquer des mots sur la page. OK? Lorsque vous vendez des produits, des clients peuvent venir mettre insatisfait, des mots qui vont vous faire perdre des clients insatisfaits, AliExpress, dans le cas où vous êtes dans le groupe, insatisfait, merde, désolé pour le mot. En tout cas, vous pouvez bloquer des mots autant que vous voulez pour ne pas que ceux qui viennent sur votre page viennent mettre ce genre de mots en commentaire. OK, ça va vous faire perdre des clients. C'est très, très important. Vous devez le faire. Et le filtre à un jour, le mettre à élevé. Vous devez faire, c'est très important. Donc, si vous le faites, OK, vous le faites, vous enregistrez les notifications et vous continuez de configurer votre page. Vous continuez de configurer votre page. Dans l'onglet à propos, vous mettez l'onglet à propos. Vous mettez l'onglet à propos, la section à propos là. Vous la complétez correctement, vous mettez toutes les informations qu'il faut, on va dire sur la page, vous mettez une photo, vous mettez une description de votre entreprise. Ici, là. Une description de votre entreprise, vraiment, vraiment tout ce qu'il faut. Ici, l'histoire de votre entreprise, la photo, quand je dis l'histoire, ce que vous vendez, etc., ce que vous proposez. Toutes les informations qui peuvent faire en sorte qu'on retrouve facilement votre entreprise lorsqu'on tape dans la barre de recherche. Donc, et ici, ce qui est important aussi, c'est de changer le nom d'utilisateur de la page. Vous voyez, créer un nom d'utilisateur de page, arrobase. Vous voyez EasyShop, ce n'est pas avec EasyShop ce n'est pas EasyShop qui va permettre qu'on retrouve la page dans la zone de recherche de Facebook. Si vous ne mettez pas le nom d'utilisateur, on ne va jamais trouver votre page. Donc, lorsque vous êtes à ce niveau-là, vous allez maintenant créer un nom d'utilisateur en mettant EasyShop. Sinon, ça ne va pas passer. Donc, vous le faites. Vous créez un nom d'utilisateur et vous mettez le nom de votre... Donc, vous créez le nom d'utilisateur de votre page. OK, EasyShop. Bon, la page, notre page cas d'école. Voilà, vous voyez que c'est déjà utilisé dans notre cas. Donc, je peux mettre Easy Shopping, je ne sais pas. Easy Shopping. Qu'est-ce que je fais? Easy Shopping. CI. Shopping facile. Bon, en tout cas, vous mettez un nom d'utilisateur qui n'est pas utilisé. Donc, vous le faites pour votre page. Dans mon cas d'école, bon, je ne vais pas réfléchir à quel nom de page je vais mettre. Nom d'arrobase, je vais mettre. J'aurais pu mettre Easy Shopping 1. OK, Easy Shopping 225. Voilà, ça c'est validé. Donc, et enregistrer mon nom de page comme ça là, pour que ça change ici, tac, et que... voilà, simplement. Donc,
Lorsque vous avez configuré, vous arrivez à configurer votre page comme ça, OK, c'est OK, on n'en parle plus. Vous venez maintenant, voilà, ça a changé, Easy Shopping. Vous mettez tout ce qu'il y a à mettre, hein, c'est vraiment très important, il faut faire. OK. Donc, lorsque vous avez votre page ici, vous continuez à renseigner les informations de votre business manager, des entreprises de votre business manager. Alors, la page n'a pas de compte publicitaire pour l'instant. On va créer le compte publicitaire après. OK? Donc, ici, ce que vous allez faire d'essentiel aussi, ça, ce n'est pas trop important ici. À part les moyens de paiement que vous devez mettre, vous devez ajouter vos moyens de paiement. OK? Ajoutez vos références bancaires et vous assurez que la carte bancaire que vous mettez est rattaché à un compte bancaire. Oui, Facebook a commencé à rendre ça obligatoire. Donc, ils veulent vraiment, les cartes prépayées ici, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Il faut que votre carte soit rattachée à un compte. Donc, vous devez vraiment vous assurer de le faire. OK? Lorsque ça, c'est bon, maintenant, on va créer le compte publicitaire. On va créer le compte publicitaire. Il faut que vous ayez un compte publicitaire sur votre business manager. Donc, on va créer un compte publicitaire ici. Ils ont mis, il vous faut un compte publicitaire pour votre entreprise. Je vous ai dit, un business manager peut avoir 5 comptes publicitaires. Si vous n'avez pas de compte publicitaire, vous ne pouvez pas faire de campagne publicitaire. Donc, retenez la procédure. On a notre business manager. Maintenant, on vient créer on configure les paramètres de l'entreprise. On vient créer maintenant notre compte publicitaire. Donc, on crée notre compte publicitaire. Bon, je veux que vous voyez bien. Nom du compte publicitaire. Bon, vous pouvez mettre le nom de votre entreprise. Hein, OK. J'avais mis quel nom d'entreprise là? E-commerce easy. OK. E-commerce easy, comme ça, comme le fuseau horaire, bon, on fout. La devise, vous mettez la devise. Je vous conseille la devise euro parce que l'euro est plus stable la plupart du temps. Tac, tac, tac. Suivant. OK, OK, OK. D'accord. Oui, c'est mon business. Donc, je le crée. Okay. En fait, il vous demande si c'est vous le créez pour un client ou ça vous appartient. Donc, il faut donner des accès auxquels la seule personne qui est là doit avoir tous les accès sur le compte publicitaire. Donc, on lui donne les accès, gérer les campagnes, etc. Affect, bam, c'est bon. Là, OK, le compte publicitaire, il est là. Donc, lorsqu'on a notre compte publicitaire, maintenant, les amis, on peut commencer à créer des campagnes publicitaires. OK, lorsque tout est bien configuré, mais bien sûr, hein, les moyens de paiement. OK, donc, je vous laisse le temps d'ajouter votre moyen de paiement comme vous le souhaitez. OK, je ne vais pas vous montrer, vous n'avez qu'à renseigner les informations. Donc, maintenant que le compte publicitaire est fin prêt et créé, vous pouvez créer une campagne maintenant, lancer votre première campagne publicitaire. OK? Voilà, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Voilà notre menu. On clique sur notre menu et on va dans gestionnaire de publicité là. OK? Je clique gestionnaire de publicité. On est toujours dans notre business manager. On a changé juste de menu. Voilà. Pour assurer l'intégrité de votre publicité, veuillez consulter et accepter notre politique. Voilà, vous avez un peu de lecture. OK, vous pouvez lire. Voilà. Donc, merci d'avoir accepté. Oui, j'ai accepté, de rien. Voilà. Donc, lorsque vous avez votre compte publicitaire, et donc, maintenant, lorsque vous êtes sur le gestionnaire de publicité, vous pouvez simplement créer vos campagnes publicitaires. Là, on va créer notre première campagne publicitaire. Je vais le faire avec vous. OK? Ce ne sera pas la seule vidéo sur ce thème parce que c'est vraiment très vaste, mais je vais essayer de vous montrer l'essentiel. Bien sûr, je vous ai dit pour les débutants.
Alors, on veut créer des campagnes complètes, remplissez tous les champs maintenant afin d'avoir des brouillons prêts à être utilisés. Considérez la structure de votre campagne. OK. Voilà, c'est cette option-là qui nous intéresse. OK. Sélectionnez la création assistée. Tac. Donc, vous le faites aussi chez vous, c'est mieux. Voilà. Vous sélectionnez la création assistée. Voilà, c'est ce que je voulais. Alors, lorsqu'on crée une campagne publicitaire, la première chose que vous allez devoir choisir, c'est l'objectif de campagne. OK? C'est quoi l'objectif de campagne? Toute campagne publicitaire est destinée à faire quelque chose, est destinée à faire quelque chose de bien précis. Et vous devez dire à Facebook, je veux que ma campagne publicitaire soit orientée pour faire telle ou telle ou telle chose. En fonction de ce que vous voulez avoir comme résultat, vous allez choisir votre objectif de campagne. OK? Ici, on a l'objectif de sensibilisation, notoriété de la marque ou couverture. Objectif de considération, objectif de conversion. OK? Sensibilisation, ça concerne vraiment lorsque vous avez déjà une présence en ligne, vous êtes déjà connu, etc. Vous pouvez faire une campagne. Par exemple, si Coca-Cola vient lancer une campagne publicitaire, Coca-Cola n'a pas pour objectif de vendre ses produits. Ils viennent simplement augmenter la notoriété de leur marque. Donc, quand ils viennent lancer des campagnes sur Internet, c'est des campagnes de notoriété, OK? Vous qui venez positionner un produit, positionner un service, positionner, je ne sais pas ce que vous voulez, vous n'allez pas choisir une campagne de notoriété parce que, bien entendu, ça ne correspond pas à ce que vous offrez. Donc, pas de campagne de sensibilisation dans notre cas, OK? Campagne de considération, trafic, interaction, installation app, vue vidéo, etc., etc. Je ne vais pas vous définir chaque objectif ici, mais je peux vous donner essentiellement qu'ici, on veut vraiment savoir les relations entre la communauté et votre page et vos campagnes publicitaires. Est-ce qu'ils commentent? Est-ce qu'il y a des interactions sociales? Est-ce que les gens participent? Est-ce que les gens disent quelque chose, etc. OK, ou vous voulez ramener du trafic, par exemple, trafic, je pense, envoyer plus de personnes vers une destination telle qu'un site web. Voilà, là, c'est pour ramener du trafic. Conversion, c'est pour faire vendre, OK? On veut vraiment faire convertir en client vraiment ceux qui veulent venir sur notre page, sur notre site, etc. Donc, on choisit cet objectif de conversion, OK? Lorsque vous avez un site Internet pour vendre vos produits, c'est très important de savoir mener ces campagnes et de savoir comment les faire, OK? Si vous n'avez pas de site Internet, vous pouvez toujours créer des campagnes publicitaires, mais avec comme vous aurez toujours à choisir comme objectif soit vue vidéo, ce que je conseille. Je ne vais pas trop le détailler ici, mais on le voit vraiment plus en détail dans la formation 7 chiffres, OK? Donc, l'objectif vue vidéo où vous pourriez après savoir qui a suivi vos vidéos et à combien de minutes, etc. pour pouvoir faire des campagnes de retargeting. Alors, l'objectif conversion permet de vendre, comme je vous l'ai dit, OK, et va nous permettre de faire aussi beaucoup de choses dans la suite. Donc, qu'est-ce que je veux? J'hésite à choisir la campagne que je vais choisir au début pour notre exemple. Donc, je vais choisir trafic, voilà, trafic. La plupart du temps, je choisis conversion, mais bon, je vais choisir trafic dans notre cas. Donc, nom de la campagne, OK, vous mettez un nom de campagne, campagne 1, campagne test 1, voilà. Ici, vous laissez décocher, OK, laissez décocher. Configurer un compte publicitaire. OK, ils vont nous le demander, d'accord. On l'avait fait, mais comme on n'avait pas mis de moyens de paiement, mais bon, c'est pas bien grave. On peut le faire rapidement. Donc, ici, nom de l'ensemble de publicité. On met le même nom. Donc, je l'ai copié, le nom. Choisissez une destination, OK? On veut la destination que ça parte vers notre site web. On veut ramener du trafic vers notre site Internet. Donc, on choisit la destination site Internet, OK? Contenu créatif dynamique, offre, audience.
Fournissez vos ressources individuelles, images, titres, etc. et autres. Non, on n'est pas obligé de cocher ici. OK, on peut zapper. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'audience. Vous allez choisir l'audience, créer une audience qui va vraiment venir accéder qui va venir accéder à vos publicités. OK, vous allez choisir qui est-ce que vous voulez pour vos publicités, ok? Si ce sont des femmes, si ce sont des hommes, etc. Vous choisissez, ok? Et vous choisissez l'intérêt, vraiment, vraiment l'intérêt que vous souhaitez, ok? Pour eux. Donc, ici, ce qui concerne l'intérêt, en fonction de ce que vous avez comme budget, ok? Vous pouvez avoir plusieurs intérêts, ok? Plusieurs intérêts. Donc, vous pouvez avoir plusieurs intérêts, mais je vous conseille, en fait, on peut faire des mix d'intérêts, ok, voir comment est-ce qu'on fait pour mixer les intérêts lorsqu'on lance des campagnes, etc. Mais aujourd'hui, on va faire soft. Je vous ai dit pour les débutants, donc je ne vais pas vous compliquer la tâche. Donc, on choisit une audience. Bon, on suppose qu'on vend des produits pour femmes de 18 à 25 ans. De 18 à, je sais pas, à 50, 60 ans, je sais pas. Voilà, avec comme intérêt peut-être, je sais pas, la mode. Je le mets comme ça. Ah, c'était une page de cuisine, notre page. Ok, d'accord. Donc, cuisine, je vais oublier. Cuisine, le pays, ok, Côte d'Ivoire. Bon, j'en fous. Donc, OK, placement, OK, en placement automatique ou on peut choisir en manuel. OK, moi, je conseille de choisir en manuel. OK, en même temps, l'explication, je peux vraiment bien vous l'expliquer. Ça, pourquoi je choisis en manuel, je vais passer dessus. Ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Donc, ici, le budget. Le budget, c'est vraiment, il y a tout un cours sur le budget parce que le budget, on ne le choisit pas comme ça lorsqu'on lance des campagnes. Mais tout ce que je peux vous dire ici, c'est que vous pouvez commencer. Si vous êtes, par exemple, le budget dépend de l'endroit sur lequel vous êtes. Pour cela, par exemple, pour les boutiques en ligne que je suis qui sont en Europe, OK, comme budget quotidien, je mets au moins 10 euros. Au moins 10 euros parce qu'en Europe, c'est autre chose. Pour ceux qui sont en Afrique, vous pouvez mettre 5 euros comme budget quotidien. OK, mais en Europe, si vous mettez 5 euros, ça ne le fait pas. Ça ne fait pas au moins 10 euros par jour. OK, donc, on va choisir notre budget publicitaire en fonction des objectifs qu'on a. Et vous savez, quand vous lancez un nouveau produit, etc., vous êtes en train de faire des campagnes test. Cette campagne qu'on est en train de faire là, je considère que c'est une campagne test. OK, le budget, je vous ai dit, il y a tout un cours dessus. Lorsque vous lancez votre budget, vous devez savoir que vous allez tester vos intérêts, votre campagne sur 3 jours pour envoyer des données au pixel. Le pixel, nous y venons. Le pixel qui est un bout de code, un mouchard qui s'installe sur votre site afin de pister toutes les informations, tous ceux qui viennent sur le site. Donc, je vais faire une vidéo sur le pixel. OK, donc, lorsque vous avez votre pixel installé sur le site, vous faites une campagne test pour envoyer les personnes dessus. OK, donc, lorsque vous le faites, OK, vous choisissez votre budget ici. Je ne vais pas trop m'attarder sur le budget. Voilà, on va pas finir cette vidéo. Il y a tout le cours complet, OK, 7 chiffres sur Facebook. Vous l'avez dans la barre de description. Donc, j'ai choisi 5 euros. Vous continuez, tac. Afficher plus d'options, diffusion continue. OK. Tac, vous finissez maintenant, vous venez choisir le contenu de votre publicité, l'image que vous voulez, le copyright que vous voulez, etc., etc. Vous mettez l'URL de votre site internet, etc. Et vous publiez votre publicité. Voilà, bien sûr, il y a une erreur, tout simplement parce qu'on n'a pas mis nos informations, on n'a pas mis notre site internet. Mais voilà essentiellement ce que vous avez à savoir. Ici, c'est des détails. OK, à ce niveau-là, c'est des détails. Vous rajoutez l'image, OK, le texte de vidéo, vous rajoutez l'image, par exemple. Je rajoute une image, je choisis image unique ici, là. Et que je viens.
ajouter mon image. Je vais rajouter une image simplement là, de je sais pas quoi. Bon, je vais mettre une image banale comme ça, là. Voilà. On va dire que c'est ce produit-là que je veux commercialiser. Voilà, Easy Shop. Bon, un produit comme ça que je veux commercialiser. Des eyelashes, OK. Je mets mon texte, le texte que je veux. Ici en haut, titre facultatif. Il y a tout aussi un cours sur le copywriting. Je vous ai dit, la publicité Facebook, c'est vraiment, vraiment beaucoup de choses à savoir, que vous devez maîtriser. Mais il faut que vous vous formez, OK? Il faut que vous vous formez pour maîtriser ces choses. Ce n'est pas la magie, c'est avec la formation que vous allez pouvoir y arriver. Donc, moi, ici, je vous donne l'essentiel, OK, pour que vous puissiez rentrer vous puissiez y mettre le pied, OK, ou avoir les bonnes informations pour savoir comment ça se passe. Mais l'important, OK, c'est que vous ne vous formez pas, vous n'allez jamais maîtriser, OK? C'est pas la magie. Donc, voilà, je mets l'URL ici. On va dire que je mets un site comme ça. Hein. D'accord. Tac. Et quand c'est bon, vous pouvez confirmer. En même temps, je n'ai pas mis les moyens de paiement. Donc, dans mon cas, ils ne vont pas confirmer mon site. OK? Ben, vous faites pareil pour vous. Vous faites pareil pour vous. Vous faites pareil pour vous. OK? Mais vous mettez les bonnes informations. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Je récapitule. On a vu comment créer un business manager, comment créer un compte publicitaire, comment rajouter une page publicitaire, comment configurer sa page de façon professionnelle, comment créer une campagne publicitaire, etc., etc. Voilà ce qu'on a vu aujourd'hui et que vous devez retenir si vous êtes débutant dans la publicité Facebook, OK? Il y aura d'autres vidéos qui vont venir. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je le répète, abonnez-vous, activez la cloche de notification et vous avez dans la barre de description plusieurs choses, plusieurs cadeaux pour vous aider à faire 7 chiffres en ligne en Afrique. Alors les amis, voilà, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.